Comme chaque année, les moutons sont arrivés à Gennevilliers. En plus du parc des Sévines, ils passeront par différents espaces verts de la ville comme la Coulée Verte. C'est une race en conservation, donc c'est de la brebis de Sologne. Donc aujourd'hui, race en conservation, en gros, c'est une race à petit effectif. Elle est très adaptable et donc du coup, elle se prête complètement à l'éco-pâturage justement, puisqu'elle peut accepter des variations de régime alimentaire. Pour tout ce qui est soins, tout l'aspect sanitaire, ça reste moi l'interlocuteur privilégié. Et donc je me rends disponible s'il y a un problème sur un animal. Après, pour le suivi quotidien, en fait, là, ce qu'on va faire en formation, c'est vraiment de les aider à comprendre comment on travaille avec l'animal au quotidien. Le déploiement, il va permettre plusieurs choses. La première, c'est d'avoir une interaction directe sur l'entretien des espaces verts par la ville, reprise, je dirais, par le travail des moutons. Également la conciliation aussi avec le public. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout ce travail un peu d'approche, d'avoir des animaux en ville. C'est un avantage parce qu'on va réduire la pollution, donc notamment sonore. On va plus utiliser tout ce qui est tondeuse. Ça aura aussi un avantage pour la biodiversité. Ça va aussi favoriser le sol et la fertilité du sol. Vous pourrez croiser les moutons au cours de vos promenades jusqu'au mois de novembre. Allez. Moteur, ça tourne, action. À l'espace Grésillon, vos enfants peuvent découvrir le métier de journaliste télé lors d'ateliers encadrés par l'association Chronos et Kéros. Ce qui a motivé cet atelier, c'est l'idée que désormais on a tellement d'informations qui nous viennent de partout qu'on veut sensibiliser les enfants à développer leur esprit critique et aller chercher l'information là où elle est, et puis de pouvoir se faire sa propre opinion. La collaboration permet justement qu'on s'adresse aussi bien aux collégiens, aux enfants du centre de loisirs, parce qu'on a aussi cette collaboration avec eux, que les familles et le tout venant qui fréquentent le centre culturel et social. Parce que, comme je dis souvent, le centre culturel et social, c'est un lieu d'éducation populaire et on a vocation à accompagner les gens pour qu'ils se forment une opinion. J'ai envie globalement de susciter le questionnement, ce qui est le boulot de l'éducation populaire, horizontale, et que les enfants retiennent un petit peu de méthodologie, la méthodologie de recherche d'information, de fabrique pure d'information, et de la méthodologie technique de prise de vue. On m'a dit que je pourrais être bien en journaliste et du coup je suis venue essayer. C'est bien, j'aime bien poser des questions. Le but là, de cet atelier, c'est que les enfants comprennent comment on monte un reportage, comment on part à la chasse aux informations, les coulisses d'un reportage télé et aussi découvrir le métier de journaliste en fait, puisque c'est le thème du projet de cette année. La deuxième session d'atelier aura lieu les mercredis 17, 24 et 31 mai de 14h à 17h. Dans le quartier des Chevrins, au coin de la rue André-Bourgogne, un petit coin de nature se distingue des autres jardins de la ville. Ce projet s'inscrit dans le cadre de Ébulidé, donc c'est un projet qui a été proposé pour transformer ce lieu en fait qui était utilisé comme canisette plutôt en un espace ouvert accessible à tous. Et donc en fait l'idée du projet c'était vraiment de créer un jardin botanique. C'est un jardin à but pédagogique, c'est-à-dire qu'on a décidé de créer des buts thématiques. Donc là il y a 1, 2, 3, 4 thèmes. Donc on a médicinal, des plantes tinctoriales, donc tout ce qui est teinture ancienne, etc. Des plantes aromatiques et enfin des plantes odorantes au fond. Donc le but c'est de sensibiliser les habitants, les enfants sur des plantes qu'ils ne verraient pas forcément ou alors qu'ils connaissent mais dont ils n'ont pas l'idée à quoi ça ressemble, etc. On a apporté en fait à peu près une quarantaine d'espèces végétales. On a choisi des espèces qui ont un intérêt pour la faune, donc il y a des espèces qui sont mellifères. On a choisi des espèces qui ont un intérêt pour les oiseaux grâce à leur production de fruits. Sorti de terre la semaine dernière, ce nouveau jardin semble déjà faire partie du décor, notamment pour les enfants du quartier. Alors on a beaucoup d'enfants ici surtout qui habitent dans des grandes barres d'immeubles qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller dehors et je vois que la plupart en fait ça les intéresse, ils sont super contents, ils sont très excités donc en fait on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément cette possibilité et là quand on leur donne ils sont super ouverts, super contents de faire ce genre d'activité. Et puis il y a aussi le fait d'avoir des aromatiques, on a quand même des plants qui sont odorants donc ça va stimuler aussi leur curiosité de poser des questions, de se dire là c'est des épices que maman a allumées quelque part dans la cuisine mais que je vois à quoi elles ressemblent. Donc là c'est aussi une opportunité pour eux de pouvoir mettre la main à la terre avec nous. Et il y a surtout qui fait que vu qu'ils sont impliqués dans le projet, ils ont envie de revenir voir la plante qu'ils ont plantée, voir si elle a poussé, si elle a fait des fleurs, voir des fruits. Et il y a toujours ce truc de si on implique les enfants dedans, il y a plus de respect par la suite, il y a une envie de venir retourner sur le site.